il y a des choses que nous avons qui ne changent pas. Pourquoi ça ne change pas? Le Saint-Esprit dit, il faut fermer les portes d'entrée. Je veux te dire que ça ne va pas. Tu as ouvert une porte, elle est béante. Quand je suis rentré ici tout à l'heure, je suis passé par là. J'ai dit à ma fille, ouvre un peu pour aérer la salle. Elle dit, non papa, il y a des moustiques. Pourquoi? Parce que si elle ouvre, les moustiques rentrent. Donc si tu ouvres, quelqu'un entre. Le problème, c'est que tu ne sais pas qui est entré. Il y a des chrétiens qui prient et puis ils disent que tous ceux qui leur ont fait du mal, je te jette dans le tourment au nom de Jésus. Je mets la confusion sur toi au nom de Jésus. L'homme de Dieu est en train de faire de toi un sorcier. Une sorcière. Et donc, une brèche de sorcellerie va s'ouvrir et tu vas progresser dans la sorcellerie. Dans certaines églises, dès qu'un homme de Dieu prend ça, et puis il veut prier dessus, c'est 5 000, bien c'est 10 000, automatiquement, on rentre dans l'occultisme et dans les œuvres mystiques. Dieu ne se vend pas. La parole ne se vend pas. Les dons spirituels ne se vendent pas. En tout cas chez Dieu. Tout est gratuit. Donc, il y a une utilisation de l'huile qui est devenue mystique dans l'église. Le sel. Il n'y a rien dans la Bible qui dit que Dieu a dit utilisez le sel dans l'église ou en tant que chrétien ou chrétienne pour changer la dimension de votre vie ou ce dans quoi vous êtes. Non. Un jour j'étais là. Sa compagne dit, papa il ment. Il se lave à indigénat. J'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Vous savez pourquoi? On ne se moque pas de Dieu. Il dit ce que tu sèmes là, tu vas récolter. On ne se moque pas de Dieu. Donc quand Dieu te dit que si tu veux utiliser des plantes, va toi-même prendre ça. Et puis tu vas utiliser. Si tu veux utiliser des plantes médicinales, toi-même cultive ça. Parce que tout ce que vous voyez au marché là, des incantations ont été faites dessus. Et il y a des esprits maintenant qui sont là. Ils attendent juste que quelqu'un vienne acheter. Le démon est là. Hein? Et quand tu pars avec la bouteille d'indigénat ou bien le canari, quand tu te laves avec ou bien tu bois, il entre en toi maintenant. Porte d'entrée. C'est pas discutable. Nous on a vécu des choses où j'ai pris le canari comme ça, on s'en va casser. Le démon se débat comme ça, le canari bouge, et puis ça explose. Parce qu'on partait le mettre dans le feu. Vous partez, ils font des incantations dessus. Maintenant tu dis que ma vie va mal. Tout le monde s'en sort autour de toi. Toi tu n'utilises pas l'indigénat. Et puis tu fais l'amour avec quelqu'un qui utilise l'indigénat. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer dans ta vie? Les cheveux, les yeux, le nez, l'oreille, la bouche, les seins, le nombril, le sexe, l'anus, les pores sont des portes d'entrée. Vous savez comment certains premiers démons sont venus vers la femme après qu'elle ait chuté dans le jardin d'Éden? C'est quand Satan a créé la contraception. Les contraceptifs là, ce sont de grandes portes d'entrée et des brèches qui sont ouvertes dans la vie d'une femme. Parce que ça combat le volet naturel que Dieu a mis en place quand il a dit multipliez, soyez féconds, que la fertilité. Regardez, beaucoup de femmes sont étonnées qu'elles n'enfantent pas. Si tu connais la parole, tu vas enfanter. Si tu connais la parole, la stérilité ne peut pas te dominer. Pourquoi? Parce que tu sais que dans la vérité, Dieu dit soyez féconds, soyez fertiles, multipliez. C'est comme la dette, les dettes, la pauvreté. Quand on est dedans, on doit s'asseoir pour réfléchir. Puisque Dieu dit soyez féconds, fertiles, multipliez, dominez. Pourquoi je suis si pauvre? Seigneur, ta parole a dit. Et le problème c'est que dans ta prière, tu n'es pas encore arrivé à Seigneur. Ta parole a dit. Toi tu dis ce que toi tu dis. Non. Dieu est dans sa parole. Donc quand tu vas prier, mais Père, Papa, ta parole dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il va te montrer les cérémonies villageoises là.
ça nous tue. Les portes d'entrée, on est dans l'église, on grandit dans l'église, et puis quand on va faire nos mariages traditionnels, on rentre dans la tradition. Et la tradition ouvre des brèches. Dans les cérémonies villageoises, il y a les fêtes de génération. Et j'en parle tous les jours ici. Une cérémonie villageoise, une fête de génération maudit le sol. Une fois que le sol est maudit, est-ce que tu n'es pas sur le sol de l'Abidjan? Vous avez des danses initiatiques. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde, je veux que vous priez parce que ce qui fait que quelque chose ne marche pas dans ta vie, c'est qu'il y a une interférence. Vous savez c'est quoi une interférence? Il y a des ondes, c'est droit, c'est direct. Et puis quand quelque chose passe dans l'onde, ça crée une interférence. Quand ça crée une interférence, ta vie commence à ralentir. Ta vie commence à ralentir. Je veux terminer avec quelque chose dont je vais parler demain. Ils entrent par un chemin. Et puis ils sortent par 7 chemins. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Il t'a donné une révélation. Les portes d'entrée là, il y en a beaucoup. Maintenant il dit. Parce que pendant le programme, on va parler des portes d'entrée physiques, des portes d'entrée spirituelles, des portes d'entrée objets et des portes d'entrée qui sont dans le comportement. Donc il dit, ils entrent par un seul chemin qui est une brèche et puis ils sortent par 7 chemins quand ils s'enfuient. Or, s'ils entrent par un chemin, c'est qu'il y a une seule brèche que tu as ouverte et puis ils sont rentrés nombreux. La question à te poser ce soir, c'est quelle est la brèche? Maintenant, il dit, ils sont rentrés par les yeux, les cheveux, le nez, les oreilles, la bouche, les seins, le nombril, le sexe, l'anus et les pores. Ça, c'est le modèle physique. Quand ils entrent par là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent toucher les 10 points que j'ai cités là. Ils veulent toucher ça dans le spirituel. Je répète. Il y a 10 points qui sont physiques sur ton corps. Quand ils touchent ça, sur les 10 points, ils cherchent quelle est la brèche qui va leur faire toucher ton âme qui a les mêmes 10 points, mais dans le spirituel. Une fois qu'ils sont rentrés par là, c'est fini, tu es foutu. Parce que les médecins de la PISA m'ont dit quoi quand mon père est mort? On n'a rien trouvé sur lui. On n'a rien trouvé en lui. On ne comprend pas, il est en train de mourir. Parce que ils avaient touché une porte d'entrée physique sur les 10 et ils ont saisi grâce à ça l'une des portes similaires qui est dans le monde invisible. Automatiquement, ils l'ont pris. La question à se poser à ce stade, quelle est l'interférence démoniaque qu'il faut détruire? Et là, le Saint-Esprit dit, il faut fermer les portes d'entrée des démons que vous avez pu ouvrir. La manière dont il y a 10 portes d'entrée sur ton corps là, c'est comme ça. Pour ces 10 portes d'entrée, il faut 10 démons. Parce que chaque porte a une spécificité qui n'est pas la spécialité de tous les démons. Pour te toucher dans ton esprit, il faut un démon dont c'est la spécialité. Pour te toucher au niveau de la sexualité, il faut un démon dont c'est la spécialité. Pour te toucher au niveau des yeux, il faut un démon dont, dans le monde invisible, les dons spirituels de la sorcellerie se vendent. Chaque don a un prix. Donc quand tu dis, moi je vais détruire, je vais rendre les gens aveugles, on te donne son prix. Quand tu dis, moi je veux faire ceci, cela, on te donne son prix. On ne te donne pas tous les dons. Non. Donc, chaque porte d'entrée a un démon spécifique. La question que je veux te poser ce soir, quelle est la dimension de ton corps qui est influencée à l'heure actuelle? C'est cette dimension qui est influencée qui est la porte que tu dois fermer dans la prière ce soir. Quelle est la porte qui est influencée?
Regardez. Si tu es colérique, c'est ta porte. Si tu es impudique, c'est ta porte. Si tu es désobéissant ou désobéissante, c'est ta porte d'entrée qui est là. Ce qui ne va pas chez toi, que tu veux laisser, tu ne peux pas, c'est ça qui est la brèche.